Bonjour à tous, moi je suis, Hopkins Blyden, donc je suis survivaliste, et je suis préparé, on va dire, à une guerre, à la fin du monde, à une apocalypse, je suis préparé à tout dans mon bunker. Et donc, là, qu'est-ce que vous... quelle est cette pièce-là où nous nous trouvons actuellement? Ouais, alors, dans une pièce où on se trouve actuellement dans la pièce principale, du bunker. C'est là où, repose le bunker elle-même. Donc, là, ici, nous avons une cuve d'eau qui peut contenir 2500 litres et on a une autre cuve d'eau qui va arriver bientôt aussi. Après, nous avons 4 lits pour l'instant pour les 4 résidents qu'il y a ici. Donc, les 3 résidents qui ont payé, ils ont payé 10 000 dollars pour entrer dans le bunker. Donc, si il se passe quelque chose dans le monde et on a besoin d'un bunker à l'abri, hein, des guerres, des armes, etc., ils sont les bienvenus en montrant leur carte qu'ils ont accès ici et on leur laisse l'accès, le champ libre. Donc, on les nourrit, blanchit, etc. Et après, là, nous avons la partie, on va dire, nourriture, boisson. Là, on a des oranges, on a du beefsteak. Donc voilà, encore du beefsteak un peu. Voilà. Là, on a des conserves. Voilà, ça conserve bien. On a des boissons, des frites. On a des snacks. On a à peu près tout, hein, des fruits, encore du beefsteak, et des pommes, etc. Il y a à peu près tout, hein, des fruits, des légumes. Avec tout ce stock, vous pensez tenir environ combien de temps en cas de catastrophe externe? On peut tenir à 4 personnes quelques années, hein, vous savez. Et les conserves, ça se conserve 10 à... Si on prend un repas par jour, des conserves par exemple, on peut tenir quelques années. Après, si à l'avenir, nous venons plus d'un bunker, on rajoutera plus de cuves d'eau, on rajoutera plus de nourriture. Vous pouvez vivre en totale autarcie pendant plusieurs années, hein. C'est ça que vous nous dites, hein, grâce à votre bunker que vous avez mis en place, hein. C'est bien ça. Oui, parce que le conserve d'eau, c'est de l'eau potable. Nous avons des masques à gaz aussi, hein. Si l'air est respirable, nous avons des combinaisons et des masques à gaz pour subvenir à nos besoins. Et donc voilà, après, nous, on accueille des gens, en condition d'être paiement aussi, hein. Et après, on construit des bunkers aussi. Donc là, on a l'ancien garage qui était dans la maison principale avec une porte de secours au cas où. Et Mhm. après, on a des alarmes activées sur les portes. Donc là, on peut stocker de la nourriture ici en dehors de, comment dire, en dehors du bunker. Si on doit prendre des nourritures ici, on prend. Donc voilà. Après, on va monter dans la maison. Donc là, on active le bouton et on monte. Donc là, quand on active sur ça, une alarme s'active, on l'a désactivée du coup. Et du coup, ça fait ce rendu, hein, bien sûr. Donc là, nous avons principal, on a une fenêtre refermable avec le mur. On a le lit, la table. Voilà, quand on a un balcon avec des grilles pour éviter toute intrusion ou alors toute tentative de fuite. On a la cuisine. Donc là, nous avons, on va dire, la partie armurerie. Donc là, on a la Winchester, tout le bordel. On a le gilet pare-balles. Pour l'instant, on n'a qu'un seul. Parce qu'après, c'est aux résidents d'apporter leurs armes, apporter leur protection, on va dire, en plus. Donc là, on a tout type de munitions. Là, nous avons une mini-para, une mitrailleuse d'assaut. Donc voilà. Elle est fonctionnable, elle est utilisable et prête à servir. Après, nous allons la sortir. Donc, tac. Là, c'est la porte d'entrée avec une porte blindée à l'extérieur. Là, nous avons la vue de l'extérieur. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. On a à peu près 4 caméras dans l'entrée. Donc, voilà. Là, on a des sacs de sable. Donc, on va refermer la porte. Vous pouvez voir la profondeur du mur.
Tu vois, Oui, c'est quand même assez gros. effectivement. Alors, tac, faut s'écarter un peu. C'est un système de protection. Donc voilà, c'est avec un code sécurisé, bien sûr. On a des barbelés tout autour de la maison pour sécuriser. Donc là, on a les sacs de sable. On a un conteneur où il y a de la nourriture, de l'eau et un lit dedans. Et un masque à gaz pour survivre au cas où c'est un problème avec la maison. Pendant quelques mois environ, on va dire. Là, on a un mirador pas encore fonctionnable. Il n'y a pas encore tout à peu près. Et après, là, du coup, nous avons les barbelés. On a un voisin. Et après, on a les jardins. On peut récolter des fruits, des légumes, etc.